peux t'appeler par ton prénom, Oui, Pascal. Voilà, donc nous venons d'ouvrir l'espace sacré en nous enracinant à la terre et au ciel, en nous connectant de cœur à cœur pour cette odyssée dans l'espace-temps d'Akasha, donc hors de l'espace-temps linéaire, qui enveloppe en même temps, dans un éternel présent, les passés et les futurs potentiels. Et j'ai demandé l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques, prête pour recevoir ta première question. ok. Première question concerne mon rapport avec mon corps. Je sens quelque chose de stagnant, bloqué, qui se manifeste d'autant plus que je traverse des épisodes de ménopause bien Alors, installés. tu peux demander, Pascal, s'il te plaît, juste que dois-je savoir concernant euh, mes difficultés avec la ménopause? Tu vois, Ok, simple. parfait. Que dois-je savoir concernant mes difficultés avec la ménopause? Alors, l'image qui vient tout de suite, c'est celle d'une cocotte minute. Alors c'est rigolo parce que tout de suite, avec le petit oiseau qui est là, donc de la cocotte minute et qui représente tout de suite, ça parle de sexualité, hein, le petit oiseau de l'homme. C'est rigolo presque de le voir comme ça, mais alors à l'intérieur de de la cocotte minute, c'est où il y a de la vapeur, c'est chaud, s'il n'y avait pas les trucs là au niveau du couvercle pour le maintenir, ça, Hmm. ça viendrait exploser et boum, et sauter en l'air. Et là, ça dit, et caille, 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 et m'enfuir à grande enjambée. Et là, tu es montré vraiment en tout cas, à t'enfuir jusqu'à devenir tout petite, loin des yeux, à ne plus être vue, jusqu'à disparaître. Que moi, ces choses-là, alors, bon, ça dit moi, mais on ne sait pas encore si c'est ce moi, de celui-là, hein, Hmm. une autre incarnation où on écoute. Moi, ces choses-là, ce n'est pas ma tasse de thé. Et vraiment, ça montre avec délicatesse la tasse de thé, avec des rituels. Non, je préfère me carapater avec ce geste-là, hein, qui se fait avec un bras d'honneur, hein, je ne peux que le noter. Ce n'est pas pour moi, de toute façon, je n'en veux pas. Donc déjà, on est sur le sujet de la ménopause, mais ça amène tout de suite dans ce lien direct, disent les guides, hein, dans ce lien direct à ce qui a besoin d'être vu de la sexualité. Déjà, comment ça résonne pour toi d'entendre ça? C'est comme s'il y avait un déplacement, hein, du sujet sur là où ça se passe, en termes de ressenti, là, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ton corps? Est-ce que c'est possible d'accéder à ces ressentis ou est-ce que ça dit non, on n'y va pas, je ne veux pas, je ne peux pas, parce que c'est ce que j'entends aussi du coup, avec ce geste-là qui fait une croix, ça, c'est pas pour moi. Je ne comprends pas tellement la question. Euh, Je sens qu'il y a effectivement quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, une grosse préoccupation sur cette question-là par rapport justement à cette ménopause qui me transforme. Oui, alors là, Euh, effectivement, et tu vois, et ça fait partie de la réponse, la manière dont tu viens de répondre, hein. Et il n'y a aucun jugement ni rien, mais ça part de la tête. Et effectivement, la connexion au corps, elle n'est pas là. hmm, C'est ce qui s'est dit aussi tout de suite là avec cette croix qui fait non, mais ça fait pas non là, ça fait non là. On ne me touche pas, je ne me laisse pas approcher par qui que ce soit. Là, on est sur la mémoire, hein. hmm.
Donc, on sort de l'identification de toi en tant que Pascal, hein. Ok, ok. C'est pas d'où ça vient là, on est en train de mener l'enquête. Mais ça, c'est très clair en tout cas c'est comme une croix rouge qui dit pas touche, ne pas, Ok, ça peut me parler. voilà, interdit, Hmm. un sens interdit rouge qui est montré là, mais vraiment comme si tu avais tout un panneau sens interdit qui était là au niveau du corps, accès interdit, ne pas rentrer. Donc ce qui a été dit avant, c'est que le sujet de la ménopause a été légèrement déplacé vers le sujet de la sexualité Hmm. et du corps dans cet interdit qui dit ne pas s'approcher. Et c'est menaçant là. Alors, on va aller voir d'où ça vient, hein, parce que pour l'instant, on ne sait pas si est-ce que c'est en lien avec cette vie-ci, une autre incarnation dans une autre vie, est-ce que c'est en lien avec un transgénérationnel? Pour l'instant, on ne sait pas. On suit le fil. Mais ça ramène bien donc au corps. Et là, je peux dire que la sensation qui est là, c'est de la colère. Et ce qui s'est passé pour toi juste avant, c'est pas moi qui parle, ce sont les guides, c'est justement l'accès au corps est interdit. Du coup, ça remonte à la tête. La question, elle a été répondue par la tête, par le mental, sauf que ça ne se passe pas là, mais bien là, ou plutôt ça ne se passe pas là. Hmm. Donc, pourra y aller étape par étape, hein, parce que je sens bien que c'est pas confortable d'aller à cet endroit-là. Donc, les guides me disent y aller vraiment doucement, et on va y aller doucement. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Puisque l'idée, c'est pas juste de poser question-réponse, mais c'est vraiment dans cet accompagnement pour écouter ce qui est là et voir d'où ça vient et le transformer. D'accord? C'est pas juste un état des lieux, c'est oui, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui, comment ça peut venir se transformer? Et on ne sait pas pour l'instant d'où ça vient. Comment ça résonne pour toi, là, Pascal, d'entendre ça, dans ce sens interdit? Ça me crispe. Ouais, il y a un attention danger. Ce qui est dit là par les guides, dans cette mémoire qui est là, c'est le corps, c'est dangereux. Et ce qui dit ça là, c'est une femme. C'est pas un homme, c'est une femme. Je ne sais pas si c'est une mémoire, encore une fois, de là, ici, hein, dans cette incarnation de Pascal actuelle, ou on va continuer de questionner. Si tu es d'accord, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Tu sens l'émotion qui est là? Ah bah oui, oui, complètement. Une profonde tristesse. C'est important de la nommer pour qu'elle soit entendue. Et pourquoi cela est dit? Parce que tu es montré, alors quand je dis tu, c'est la présence de la femme qui est là, avec cette mémoire, à se cacher pour ne pas être vue. Ce que je ne sais toujours pas encore, c'est est-ce qu'on reste dans cette incarnation ou si ça se passe autre part. Est-ce que toi, tu as, dans cette vie-ci, connaissance de quelque chose qui est arrivé à ton corps d'une telle manière qu'il y a, c'est ce que j'entends, un dégoût tel, mais c'est à en vomir, hein. C'est son sens du dégoût à se vomir. Hmm. Euh, C'est une sensation que que j'ai déjà pointée
mais je ne suis pas sûre que ce soit lié avec une expérience de ma vie d'aujourd'hui. Ah voilà, C'est vraiment quelque chose que je ressens profondément, parce, cette idée de se défendre, ouais, parce- de se protéger, de se cacher, oui, parce que c'est dangereux. de ne pas se montrer. Ah oui, Euh, Parce que c'est super dangereux, oui, bien sûr, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour moi. En tout cas, exact. c'est ce qui était déjà remonté ben voilà, dans un accompagnement que Avec, avec j'avais déjà eu. cet accompagnement que tu avais déjà eu, est-ce que c'était dans une hypnose qui t'a permis d'aller aller voir à l'origine de la mémoire ou pas? Euh, L'origine de la mémoire que j'avais pointée à ce moment-là, c'était une origine de sorcière brûlée. Moi là, ça résonne pas du tout. Enfin, en tout cas, Mais ça a déjà été libéré. C'est bah, comme s'il y avait eu et autre chose. autre chose encore et encore et encore. Ah oui, et autre chose, mais de l'ordre de la sexualité, ce qui n'a pas été le cas pour l'histoire de la sorcière brûlée. Ouais, ouais. Là, on est sur une autre mémoire. Tu le Bah sens? oui, parce que ça m'a donné l'impression que ça allégeait euh, ce besoin de se cacher et de se protéger, mais pas du tout orienté sexualité comme tu le pointais au départ. Oui. Donc oui, j'imagine que c'est notre mémoire. Alors, ce qu'on va faire, c'était pas prévu, Pascal, mais vu ce qui est là, et il me semble que voilà, on pourrait continuer de demander. Ce sont des informations qu'alors moi je reçois, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment un processus alchimique et de libération qui puisse se faire pour toi dans le corps et justement mieux vivre la ménopause, qui est, j'entends par les guides, disent, vécue comme un arrêt de mort. Et c'est en cela que ça vient, poum, renforcer le corps est en danger de Est-ce mort. que je peux te dire un truc qui me traverse là tout de suite maintenant Oui. par rapport à arrêt de mort ou etc. Comme tu le sais, j'ai une petite fille et donc ma fille a eu un bébé rapidement, très jeune. Alors, je le sais parce que tu l'as dit juste avant qu'on ouvre les annales akashiques et que je notais les noms des uns et des autres pour ne pas avoir à les demander et les prononcer. Donc, Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a annoncé sa grossesse, moi j'étais déjà plus ou moins ménopausée, hein, ou en tout cas en cours largement. Et je pensais que c'était OK, que c'était pas un problème pour moi. Et en fait, quand j'ai appris la grossesse de ma fille, ça m'a vraiment, euh, j'ai envie de dire presque accéléré de faire le deuil de la maternité, tu vois. Le truc qui dit, OK, ben là, c'est plus mon tour, je passe la main. Et ça a complètement. été assez, finalement, émotionnellement plus impactant que ce que je pensais. Voilà, bon, je ne sais pas si ça peut t'aider. Moi, c'est pas que ça peut m'aider, moi. Ben voilà, si Et ça peut donner des et- pistes. et t'aider, toi, dans les informations et de ce qui est là. Moi, ce que j'entends, c'est que ça a été comme un coup dur, comme un coup près, qui est venu comme un coup près, vraiment Mm. au niveau du féminin en toi, de je n'existe plus, je ne suis plus rien, je suis morte. Donc c'est très fort la mémoire qui est là. Donc ce que je te propose, comme on est vraiment encore en relativement tout début de lecture d'âme, même si du coup ça va rallonger la séance, je pense que ça vaut le coup, c'est le cas de le dire, et c'est important d'aller voir là ce qui se passe dans un état expansé de conscience pour que toi-même, tu puisses remonter à la mémoire originelle, celle où le, le corps de la femme, et tu vois, les sarottes et tout, il y a tout le corps qui manifeste là, euh, est en danger de mort.
La question qui se pose, c'est, parce que là, on est parti pour encore moins 2 heures, est-ce qu'on a le temps là ou est-ce qu'on reporte à un autre moment avec ce début qui pourrait être comme une introduction pour te préparer à aller à cet endroit-là? Je te pose la question. Est-ce que j'ai le temps là? Tu dis 2 heures? Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'il y a le Ouais. temps là? Et oui, moins 2 heures, parce qu'il y a tout un temps de préparation, d'aller écouter l'intention de ce voyage dans l'espace-temps, d'invoquer un guide de haute fréquence qui va venir t'accompagner, de connecter, d'activer le troisième œil, glande pinéale, chakra coronal, ouvrir la salle de cinéma jusqu'à Hmm. laisser la porte de la mémoire originelle se montrer et là, poum, plonger. Alors, donc il y a ça, il y a la question de temps, et deux, est-ce que tu es prêt maintenant pour y aller? Parce que ça, c'est peut-être pas évident, parce que là, c'est... Donc, je te pose la question. Moi, je sens que c'est pas le moment, mais c'est peut-être moi. Ben, écoute, je suis pas sûre de pas être prête pour y aller. Je suis juste en termes de logistique là, sur ouais, il est 5h30, tu vois. Je suis un peu plus dans ce truc-là. Je suis pas sûre d'être tranquille. C'est ce qui me semble aussi. C'est ce que je... Et du coup, je suis pas sûre que ce soit les bonnes conditions pour moi. Oui. Après, oui, prête pour y aller. Par contre, là, ouais, franchement, faut y aller, quoi. Alors, J'en ai marre. c'est ce qu'on va faire. Ce que je te propose, c'est déjà pour préparer la séance de la prochaine fois, d'écouter déjà, puisqu'on a ouvert, on demandait l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques, c'est déjà d'écouter l'intention de la séance pour la prochaine fois. Ça permettra en même temps de préparer le terrain. Cela, on peut le faire. Là, on en a pour une demi-heure. Ok. Ouais, 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 bien sûr, bien Et sûr. ben alors, on fait ça. Tu vois, ça peut se faire en deux étapes. Plutôt, les guides disent plutôt que de tourner en rond sur le sujet qui fâche, autant y aller directement à l'endroit où tu es dans la puissance, dans ta puissance, parce que là, c'est impuissante pour, j'entends liquider la mémoire une fois pour toutes, celle qui n'a plus sa place, celle qui n'a plus à te, le mot est fort, pourrir la vie, à ne pas laisser justement la place à la femme épanouie. Voilà, donc si tu es prête pour qu'on aille à cet endroit-là, déjà préparer l'espace, on peut faire ça. Ouais, Ça me semble... ok. Parce que là, ça faisait comme... Pouh, il y a tout qui se refermait en disant non, 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 pas là maintenant. Enfin, c'est ce que j'ai perçu, de la question que je t'ai posée. Parce que tu vois, ménopause, qui te montre, c'est que c'est là. C'est comme le... alors, je reçois l'image en même temps, c'est comme la pointe de l'iceberg d'un sujet bien plus grand qui est prêt à se montrer de l'ordre, oui, de la sexualité. hmm. Et j'entends actif, passif. Est-ce que tu as de quoi noter autour de toi? Oui, je peux trouver ça. Ok. Donc là, pour faciliter la, la réception, la destination de ce voyage, de ce où tu iras donc une prochaine fois, dans un prochain rendez-vous, on verra ça après. Je vais laisser la canalisation voilà, se faire, ce à quoi je dis au revoir, et puis ce à quoi je dis bonjour. Et puis ensuite, je te le dicterai pour que tu puisses l'écrire toi-même. D'accord? Ok, Ok. Donc là, pour l'instant, tu n'as pas besoin d'écrire, mais on a besoin juste de rester en phase, connecté dans cette reliance du cœur à cœur pour écouter ce qui est là. C'est pas toujours évident la première partie, ce à quoi tu dis au revoir, parce qu'on va se connecter à cette mémoire-là. Mais heureusement, il y a ce à quoi tu dis bonjour et si tu as un changement d'énergie. Donc,
je note déjà, je libère la mémoire originelle. Celle qui se sent, j'écris tel que ça vient là, et ça m'étonne moi-même, mais j'entends celle qui se sent étouffée par le patriarcat. Ça fait sens après quand on y va, mais sur le moment, ça fait tout drôle. Celle qui se sent étouffée par le patriarcat. C'est vraiment comme j'ai pas le droit de dire, j'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit d'être propriétaire de mon corps. Donc je note qu'il se sent étouffé par le patriarcat. Celle, non, je ne devrais pas faire des commentaires parce qu'après ça me coupe du truc. Celle qui n'a pas le droit d'être, de faire et qui n'est pas propriétaire de son corps, à en être abusé, exproprié, à me sentir démuni de ma propre jouissance. Il y a le mot jouissance que j'entends comme en même temps jouissance sexuelle et jouissance de la propriété de son bien, de ton corps. Ils sont forts là-haut pour trouver ces formules-là. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent étouffée par le patriarcat, celle qui n'a pas le droit d'être, de faire, et qui n'est pas propriétaire de son corps, à en être abusée, expropriée, à me sentir démunie de ma propre jouissance. Condamnée à être l'objet du plaisir d'autres, pas le mien. Exploité, à me sentir insignifiante. Je te le relis, tu vas me dire comment ça tu le perçois, sans avoir à en comprendre tout le sens, hein, puisqu'on ne sait pas encore dans quelle mémoire cela va te mener. Et c'est toi qui iras en état expansé de conscience qu'une prochaine fois. Ça vient préparer le terrain en quelque sorte. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent étouffée par le patriarcat, celle qui n'a pas le droit d'être,
alors, de faire selon mon choix et qui n'est pas propriétaire de son corps, en être abusé, exproprié, à me sentir démuni de ma propre jouissance, condamné à être l'objet du plaisir d'autres, pas le mien, exploité, à me sentir insignifiante. Comment ça résonne déjà pour toi? Est-ce que ça te semble juste et qu'il y a des choses que tu as envie de changer au niveau des mots ou de rajouter? Non. Ok. Mm. Ce qui est important, c'est que ça dise oui à l'intérieur, Ouais. dans un oui, j'y vais là, mais pour dire non, justement. Mm. C'est bon. Et donc, ce à quoi tu dis bonjour, je retrouve la clé d'or de mon propre corps. Ça montre une clé d'or qui vient ouvrir la porte de ton corps. Ben voilà. Donc, je retrouve la clé d'or. Est-ce qu'on marque de mon propre corps et ouvre la porte? Ah oui, et ouvre la porte de mon corps. Il y a une action qui est mise en place. Et ouvre la porte de mon corps. Celui de la femme sacrée qui s'honore. On entend, enfin moi j'entends pour la première fois dans le mot sonore, or, Mm. celui de la femme sacrée qui s'honore et déploie en grand ses ailes colorées dans le plaisir d'être soi. Et soi, je le vois aussi, c'est en lien avec le papillon qui se montre là, la soie. Il y a SOI et SOIE. Il y a toute la finesse et la douceur. C'est quelque chose que tu as envie de dire, que tu perçois, surtout n'hésite pas, hein, Pascal. Parce que là, ça me fait faire une pause pour me dire que là, il y a quelque chose que tu es prêt à dire, mais je ne sais pas quoi. Oui, c'est la parabole du cocon, du papillon, Oui, 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 de voilà, c'est ça, la merci. transmutation, de... Éclos à moi-même. Tu vois, c'était là. Mm. J'éclos, je ne sais même pas comment on écrit j'éclos, de éclore. Bon, j'éclos à moi-même. Dans la douceur moelleuse et le soyeux. Mm. Oui, 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 Mm. de mon être. Non, de la femme que je suis. Libre de ma jouissance avec qui j'accueille en mon antre. Non, ça dit en mon foyer ardent. Comme quoi, le sujet de la ménopause peut nous amener à bien au-delà de cela et en profondeur le sujet qui était prêt à éclore, justement. Donc, je relis sur la deuxième partie. Je retrouve
la clé d'or et ouvre la porte de mon corps, celui de la femme sacrée qui s'honore et déploie en grand ses ailes colorées dans le plaisir d'être soi. J'éclos à moi-même, dans la douceur moelleuse et soyeuse de la femme que je suis, libre de ma jouissance, avec qui j'accueille en mon foyer ardent. Il y a encore un petit bout qui reste là. C'est quoi? Là aussi, ça doit venir de toi. C'est ce que j'entends. Ça parle de l'homme, là, hein. Mhm. Si. Et j'accueille en mon foyer ardent. Et le partage. Oui! Avec l'homme de mon cœur. Alors, j'accueille en mon foyer ardent. Hmm. C'est vraiment la question c'est moi qui choisis, hein. Et j'accueille en mon foyer ardent l'homme. Bah, surtout que l'homme, il est là. Mais de toute façon, là, c'est en plus grand, hein. Mais il est là, déjà. L'homme de mon choix. Bon, j'entends étincelant. Ça te va? Très beau. C'est Je prends. l'homme de mon choix étincelant. Point d'exclamation avec un cœur. Et ben voilà, on a le programme de réjouissance, c'est le cas de le dire, pour la suite en mode hypnose spirituelle, pour que tu puisses toi-même aller voir à la racine de là où ça s'est bloqué, où il y a eu ce sens interdit. Ok, ça marche. Voilà. Et puis ça sera vraiment exactement c'est ce que tu vas vivre en allant clairement identifier cette mémoire-là jusqu'à la reconnaître, qu'elle puisse voilà, se libérer jusqu'à ce qu'il y ait quoi, Il y a un truc qui veut me couper là. ouais, jusqu'à ce qu'elle puisse se dissoudre Mm. et recevoir. Une transformation vraiment radicale qui va se faire au niveau cellulaire dans ton corps, dans Yes. dans cette douceur soyeuse. Ça me convient parfaitement. Et ben c'est top. Douceur. Mm. Mm. Voilà. Et ben écoute, c'est très bien. Donc, fin de ce premier épisode pour se préparer à la suite. Et puis, donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, tu vas pouvoir donc le noter de ta main. Mm. Tu l'auras déjà avec toi, chez toi, pour le laisser infuser. Et puis, on va trouver un rendez-vous pour la suite de l'histoire. Ça te va? Ça me va. Super. Très bien. Mais avant de couper, est-ce que c'est important de recueillir là comment toi tu te sens déjà par rapport à tout ce qui s'est passé? Ben, je me sens, je sens que c'est la bonne piste, Mm, tu vois, qu'on a tiré un fil qui, effectivement, que c'est le bon fil. En tout cas, que ça va me permettre de vraiment switcher, quoi. mm. Ouais, Donc, c'est ça. les guides disent C'est ça. fil de soie. Mm. Encore une fois, c'est le fil de soie SOI et Mm. SE. C'est un fil de soie d'une grande douceur, celui que tu viens pour tisser depuis les profondeurs et renouveler en toi. Là, ça parle vraiment d'une reconstruction dans ton corps, Mm. fine et gracieuse. Mm. Merci Pascal. Ben, merci, Sophie.